La presse à présent avec vous, Hélène Frade. Rebonjour. Rebonjour, Pauline. La presse revient évidemment largement sur l'arrestation de Carlos Ghosn, patron de Nissan, Mitsubishi et Renault, soupçonné de fraude fiscale. Le vénérable Mainichi Shimbun, institution de la presse japonaise, Pauline, précise que Carlos Ghosn, membre depuis longtemps de l'élite des dirigeants du Japon, recevant les salaires les plus élevés, est suspecté d'avoir minoré ses déclarations de revenus à hauteur de 38 millions d'euros. Carlos Ghosn, le cost killer de l'industrie automobile mondiale, qui s'était bâti une image d'homme intransigeant et de drogué du travail, capable de remettre rapidement sur pied une entreprise en difficulté, d'après The Japan Times, dont le portrait tient déjà de la nécrologie professionnelle. En tant que patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Ghosn a créé un monstre industriel qui emploie 470 000 salariés et a vendu l'année dernière près de 10 millions de véhicules fabriqués dans 122 usines dans le monde. Carlos Ghosn va être licencié cette semaine par Nissan. La chute dramatique d'un dirigeant loué pour avoir sauvé l'entreprise de la faillite, commente Asahi Shimbun, qui attribue sa disgrâce aux révélations d'un lanceur d'alerte au sein même du groupe Nissan. Carlos Ghosn qui pourrait être limogé également de la direction de Renault. On apprend à l'instant que le conseil d'administration du groupe va se réunir dans la journée. C'est ce que semble souhaiter le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Cette arrestation, Hélène, fait la une de nombreux journaux dans le monde, on vient de le voir. En France également. La chute de l'empereur Carlos Ghosn, annonce Le Parisien, qui se souvient de cette déclaration du Premier ministre japonais en 2010. Pourquoi son salaire est-il si élevé ? Parce qu'il est très fort pour licencier des gens, je le cite. L'icône déboulonnée peine à croire les Échos. D'après le quotidien économique, après la présidence de Nissan, c'est effectivement le maintien de Carlos Ghosn à la tête de Renault et donc de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui paraîtrait désormais extrêmement fragile, effectivement. Une partie de la presse est d'ailleurs très remontée pour celui qui est encore peut-être pour quelques heures le patron de Renault. Sans autre forme de procès, Libération lui attribue un 0 de conduite en l'habillant pour l'hiver et peut-être même un peu au-delà. Carlos Ghosn, déjà atteint par un melon taille SUV, dirigeant autoritaire cumulant les fonctions éminentes et passant régulièrement outre les remarques que pouvaient lui faire ses actionnaires, aurait poussé l'hubris jusqu'à s'affranchir aussi des règles fiscales. Il faut croire que la morale du capital n'est pas celle du commun des mortels, fustige Libé, tandis que l'humanité voit en Carlos Ghosn l'incarnation d'une avidité sans foi ni loi. L'UMA a visiblement toujours en travers de la gorge les 7,4 millions d'euros reçus par le patron de Renault pour la seule année 2017, auquel s'est ajoutée, je cite, la modeste contribution de Nissan de 8,8 millions d'euros. Voilà, on rappelle à ce stade que Carlos Ghosn est toujours présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Il est aussi beaucoup question ce matin, Hélène, de ces révélations du Washington Post, journal américain, qui affirme qu'Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, a utilisé sa boîte personnelle pour envoyer des mails gouvernementaux. Ça nous rappelle quelque chose. L'ironie de la situation n'aura effectivement échappé à personne, puisque la fille du président Trump est donc accusée d'avoir procédé de la même manière que l'ancienne secrétaire d'État et ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton, que Donald Trump, on s'en souvient, voulait envoyer en prison pour les mêmes raisons. D'après The Washington Post, la découverte aurait alarmé certains conseillers du président Trump, surpris par le volume des mails envoyés et par la désinvolture des justifications d'Ivanka Trump, qui aurait plaidé la méconnaissance des règles et aurait donc violé à son insu les lois fédérales sur les communications officielles, notamment pour raisons de sécurité. Alors, quelles seront les conséquences de ces révélations ? Que risque exactement Ivanka Trump ? Le dessinateur Chan Lowy l'a déjà condamné lui aussi, puisque la place de Ivanka Trump, selon lui, c'est la prison. Voici la toute nouvelle collection de sa marque de vêtements, Ivanka Trump Apparel. Une tenue de détenue, allusion évidemment à la ligne de vêtements portant son nom à laquelle elle avait mis fin l'été dernier. Un mot pour terminer de ce rapport alarmant, un de plus sur le changement climatique, publié par la revue scientifique Nature Climate Change, cité par The New York Times. Le quotidien américain fait état d'un scénario digne d'un film d'horreur, je cite. L'étude en question affirmant que d'ici la fin du siècle, d'ici 2100, certaines régions pourraient faire face à des catastrophes climatiques multiples, jusqu'à 6 en même temps, de la canicule aux incendies en passant par les inondations, à des phénomènes dévastateurs qui interagiraient entre eux si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites de façon drastique. Et pour ne pas nous quitter là-dessus tout à fait, et en restant tout de même un peu dans la même veine climatique, je vous signale, Pauline,
Cet article du Mirror qui nous parle d'une famille d'ours polaires, parce que c'est une espèce en voie de disparition, une espèce menacée, des ours polaires en peluche, plus précisément, utilisés pour la déco de Noël dans un grand magasin et dont la posture aurait laissé sceptiques certains passants. Je ne vois pas du tout. Non, mais c'est l'angle de la photo, ils les ont pas vraiment mis comme ça. Photo. On va rester là-dessus. Merci beaucoup, Hélène. On vous retrouve tous les jours, évidemment, dans Paris Direct et sur les réseaux sociaux. Belle journée à vous, Poétique. On se retrouve juste après la pause.